Le voyage dans le temps, épisode 72, deuxième partie. Alors, comment savoir si vous êtes prédisposé à accueillir ou faire votre première montée d'Anunnaki ou de Kundalini? Tout simplement, vous serez attiré par tout ce qui concerne les histoires sur les anciennes civilisations, l'Égypte antique, les pyramides, les Sumériens, voilà, toutes ces choses. Vous serez également attiré, puisqu'il y a plusieurs groupes dans les Anunnaki, d'accord. Vous allez avoir les Atlantes, vous allez avoir le peuple de l'eau, de toutes les façons, puisque nous sommes tous les peuples, vraiment les peuples de l'eau, c'est-à-dire nous évoluons tous dans ce qu'on appelle l'océan primordial. Donc nous sommes à Atlantis, dans notre Atlantis intérieur, d'accord. Et donc vous serez attiré par tout ce qui est lié à la mer, les coquillages, les coris, voilà, ces genres de choses. Et mais surtout la particularité des Anunnaki, c'est que vous aurez envie de vous coiffer vraiment comme les Anunnaki, c'est-à-dire avoir des dreadlocks sur la tête. Alors dreadlocks, ce sont des serpents. C'est pour ça qu'on des serpents que l'on porte sur la tête, comme la méduse. Et donc, c'est pour ça que les Anunnaki, on les appelle des reptiliens. D'accord? Alors, tous ceux qui ont des tresses, ça veut dire que vous avez des serpents sur la tête. Et les dreadlocks ressemblent également à une crinière. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la Kundalini, on l'appelle également l'énergie du lion. Donc, on réveille le feu intérieur, le dragon qui sommeille en nous, le lion qui sommeille en nous. Et donc, si vous êtes prédisposé à accueillir cette partie de vous, à vous réconcilier vraiment avec les Anunnaki, et voilà les signes où vous aurez envie de faire, vous serez attiré par ces choses. Alors, le conseil que je peux vous donner, lancez-vous. Surtout, vous avez envie de faire des dreads, peu importe votre couleur de peau ou la texture de vos cheveux, allez-y. C'est que votre Anunnaki intérieur, votre divinité intérieure a envie de s'exprimer. D'accord? Alors, je vais rebondir en répondant à une question qui m'a été posée en privé, à savoir dans l'épisode 70, où je vous ai parlé de mes grands-mères, et donc celle qui a exercé comme prêtresse. Une personne m'a demandé son nom de baptême. Donc, elle s'appelait Ahuagasi. Et Ahuagasi, ça veut dire celle qui est liée à la Grande Guerre. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle Kalala, c'est-à-dire les généraux. Quand il y a la Grande Guerre, ce sont les généraux, les officiers supérieurs qui sortent. Donc les généraux. Donc Kalala. Donc vous connaissez Kalala Umutungi. On nous a expliqué ce que voulait dire Kalala. Et donc Ahuagasi veut dire Kalala. Et Kalala correspond à la déesse Sekhmet dont je vous parle souvent. Sekhmet, tout simplement parce que on l'appelle également la générale qui a la tête d'une armée de médecins. D'accord? On a réconcilié l'armée, donc sa polarité masculine, qui lui permet de rompre les liens toxiques et tout ça, de punir ceux qui ne respectent pas les lois, et une polarité féminine qui lui permet de guérir et de soigner. D'accord? Et donc, quand on réunit les deux, ça donne la générale qui a la tête d'une armée de médecins et de guérisseurs. Voilà ce qui était ma grand-mère. Et donc, pour dire Kalala, au Togo ou dans l'air, dans notre région aussi, on dit Ahuagasi. D'accord? C'est tout simplement ça. Alors, quand j'ai compris toutes ces choses et que j'ai pu faire le Sematahu entre mon héritage, d'accord? Parce que tant que vous rejetez une partie de ce que vous êtes ou de votre héritage, vous serez bloqué.
d'accord, vous allez commencer à avoir des blocages un peu dans tous les domaines, d'accord, parce que nous sommes là pour une mission et tant que nous oublions ou que nous refusons de nous assumer ou d'accomplir notre mission, et bien c'est là que notre âme, la vie nous bloque, les guides et les gardiens nous bloquent pour que nous puissions retrouver notre chemin. D'accord? Et donc, quand je suis faire cette réconciliation, accepter cette polarité, cette partie Kalala en moi, surtout que je suis née sous le signe Lion, et ça m'a amené à un autre niveau. Et j'ai pu récupérer, si on peut dire ça, et me connecter à sa connaissance et à sa sagesse. Je parle de ma grand-mère et donc à toute ma lignée, et donc les mémoires des guérisseurs ou des prêtres et prêtresses de ma lignée. Donc j'ai pu me connecter à la Kalala qui est en moi. Et ce qui m'a amené à comprendre en fait que les programmes dont je vous ai parlé dans l'épisode 69, je crois, c'est-à-dire toutes nos créations psychiques qui correspondent en fait à tous les objets qui se trouvent dans notre maison, puisque notre royaume psychique correspond à notre maison ou notre appartement. Et tous les objets, que ce soit dans tous les règnes, correspondent en fait à ce que moi j'ai identifié comme des ambassades. Parce que votre royaume ou votre monde psychique, c'est votre pays, en fait. Et donc, quand vous décidez de faire des alliances avec différentes races qui existent, et dans ce cas, vous ouvrez des ambassades. D'accord? Je donne l'exemple pour que vous compreniez l'exemple d'un pays. D'accord? Et donc, ça veut dire que tel objet représente telle ambassade ou un ambassadeur pour telle race avec qui vos ancêtres ont fait des alliances. D'accord? Vous-même, vous pouvez en créer, faire de nouvelles alliances. Mais quand vous acceptez votre responsabilité ou vous vous assumez, vous récupérez automatiquement les alliances qui ont été faites par vos ancêtres. Alors, maintenant, ce sera à vous de trier ce qui vous plaît. Et vous gardez, vous conservez les ambassades ou les ambassadeurs. D'accord? Ça veut dire ce cocotier peut être l'ambassade de telle race ou tel être galactique. D'accord? Et tel masque ou tel objet de décoration. Alors, quand vous allez faire le tri, ce que vous gardez, vous le gardez. Et ce que vous ne voulez pas, vous fermez les ambassades. D'accord? Et ces ambassades correspondent à ce qu'on pourra appeler des portails. D'accord? Et c'est ce qui nous permet en fait de nous connecter à ces êtres-là. Donc il y a plusieurs êtres. Vous avez des êtres qui sont spécialisés dans les soins, par exemple, comme je parle des guérisseurs, des soins de purification de l'énergie sexuelle, par exemple. D'accord? Les êtres, en l'occurrence les êtres de Sirius. Donc, si vous avez déjà fait une alliance, ou vos ancêtres ont déjà fait une alliance avec ces êtres-là, et donc, forcément, ils vont vous montrer là où se trouve leur ambassade. Donc, ce sera un objet chez vous, ou si vous ne l'avez pas encore mis, on va vous demander de mettre l'ambassade en question, c'est-à-dire l'objet en question, que ce soit une plante ou peu importe. D'accord? Et quand vous aurez besoin de faire un soin de l'énergie sexuelle, d'accord, et vous allez les appeler parce que c'est à travers eux que, en fait, c'est eux qui vont faire le soin, mais à travers vous, d'accord. Et donc, il vous suffit de vous connecter à leur ambassade ou à leur ambassadeur, d'accord. C'est de cette manière que ça fonctionne. En tout cas, moi, c'est de cette manière que je me suis organisée. Et ça me permet de découvrir déjà tout mon héritage et de pouvoir tisser de nouvelles alliances. D'accord? Vous voyez que c'est une aventure.
passionnante qui n'est pas prête de